la non-réciprocité dans nos relations, lorsque ça va que dans un sens ou bien que dans l'autre. Bonjour à toi, Amélie Brossard du programme Rencontre l'homme de ta vie et nous allons parler dans ce podcast des solutions ou plutôt des causes qui provoquent la non-réciprocité de façon chronique. Tu sais, c'est lorsque on se rend compte que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui nous plaît, qui nous fait vibrer, qui nous attire, mais lui de son côté, il n'est pas tant amoureux que ça, ou alors au début oui, et puis finalement pas prêt à s'investir, pas prêt à aller plus loin. Ou alors l'inverse, quelqu'un qui est absolument présent, absolument gentil, absolument toutes les qualités qu'on pourrait lui trouver, et pourtant ton cœur ne ressent rien pour lui. La non-réciprocité, c'est lorsque ça ne va que dans un sens ou bien que dans l'autre. Soit je m'attache à l'autre beaucoup plus que lui ne s'attache à moi, ou soit j'ai en face de moi quelqu'un qui est fou amoureux, qui s'attache à moi, mais moi je ne ressens rien. Et je vais te parler d'une des causes que je constate fréquemment. C'est une des causes, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs causes à cette non-réciprocité, mais là aujourd'hui je vais te parler d'une spécifiquement. Lorsqu'il y a en nous des blessures telles que la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon, eh bien nous allons inconsciemment prendre les mécanismes de cette blessure. Nous allons, de façon inconsciente, cérébrale, hormonale, émotionnelle, penser, agir, vibrer en fonction de cette blessure qui nous a comme marqué au fer rouge. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne, par exemple, pour une personne qui aurait la blessure du rejet, eh bien, sans même s'en rendre compte, bien évidemment, c'est inconscient, elle va avoir tendance à s'attacher, à vibrer, à avoir des papillons dans le ventre pour un homme qui est fort susceptible de lui faire vivre le rejet. Bien évidemment, c'est pas marqué sur son front, on ne le sait pas, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. C'est seulement au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois de relation ou quelques années pour certaines, qu'on se rend compte que voilà, à nouveau, je vis le rejet avec cet homme. Et pourtant, c'est bien cet homme-là qui nous attire, qui nous fait vibrer. Et oui, c'est normal parce que lorsque la blessure du rejet, prenons-la comme exemple, est toujours actif en moi, eh bien, je vais naturellement vibrer avec ce qui colle avec ça. C'est comme deux pièces d'un puzzle. Je suis intérieurement marquée par cette blessure, eh bien, je vais facilement coller, m'emboîter comme un puzzle avec la pièce qui est en accord avec ça et donc qui va encore et encore me faire vivre cette souffrance-là. Et c'est exactement le même mécanisme à l'inverse, si j'ai en face de moi un homme gentil, attentionné, amoureux, présent, respectueux, et pourtant, ouais, mais je vibre pas, quoi, j'ai pas la flamme avec lui, on sent pas les papillons dans le ventre avec lui, eh bien si ça arrive de façon encore une fois, répétitif, eh bien, il est intéressant d'aller se poser la question où en sont mes blessures intérieures, rejet, abandon, humiliation, injustice, etc. Parce que, encore une fois, je reprends ce même exemple, si j'ai la blessure rejet intérieurement, eh bien, je ne vais pas réussir à vibrer émotionnellement avec un homme qui ne me fera pas vivre ce qui est en résonance avec ma blessure. J'espère que ce que je vous transmets est assez clair. Mon intention, c'est de vous donner des pistes de réponse, voilà, de vous éclairer sur une des causes de la non-réciprocité. J'espère que ce podcast t'aura éclairé. Mets-moi en commentaire si ça te parle, si tu te reconnais ou bien si tu reconnais une personne de ton entourage. Sache que j'ai donné là dernièrement une nouvelle formation en ligne gratuite, une masterclass de 50 minutes
dans lesquels je te transmets les 12 clés de la réussite en amour. Et il y a même un test qui t'y attend, un test d'auto-évaluation pour comprendre quels seraient les éventuels leviers pour faire bouger ta vie sentimentale. Si tu souhaites voir le replay de cette formation et connaître les clés de la réussite en amour, eh bien je t'invite à marquer en commentaire Yes Amélie ou bien Oui Amélie, et avec grand plaisir je te partagerai le replay. Je t'invite à partager ce podcast à max, à mettre un max de likes, de j'aime, ça me motive à te faire d'autres contenus, et je te dis à très vite pour un prochain podcast.